Voici une question dont la réponse pourrait vous donner une vie complètement nouvelle. Comment peut-on devenir un enfant de Dieu? La parole de Dieu va nous donner la seule et unique réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Quelle belle richesse! Quel enseignement on reçoit dans l'Évangile de Jean. J'ai bien hâte d'entendre les réponses que la Bible va nous donner aux questions suivantes. Est-ce que Jésus est un être distinct de Dieu le Père? Est-ce que Jésus est réellement Dieu? Qui est le créateur de l'univers? Comment est-ce qu'on peut devenir un enfant de Dieu? Est-ce vrai que Dieu habite parmi nous? Qui a le pouvoir de nous faire connaître Dieu? Demeurez avec nous. Des réponses claires et pleines de sagesse vont nous être données par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous toucher, de toucher chacun de nos cœurs par cet enseignement qui vient de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on désire une fois de plus que tu touches nos cœurs, que tu te révèles à nous et que tu nous aides à retenir ce qu'on va apprendre et de l'appliquer dans nos vies pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ existait avant la fondation du monde. En fait, il est Dieu fait homme. Il est venu habiter parmi l'humanité afin de lui apporter la vie. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. À la dernière émission, nous avons aussi souligné 3 énoncés dans le premier verset. Premier énoncé, au commencement était la parole. Deuxième énoncé, et la parole était avec Dieu. Troisième et dernière, et la parole était Dieu. Nous nous sommes arrêtés sur le premier énoncé. Au commencement était la parole. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que Jésus est un être distinct de Dieu le Père, et la parole était avec Dieu. Nous ne pouvons pas identifier le Seigneur Jésus avec Dieu le Père, car il était avec Dieu le Père. Ce sont donc 2 personnes distinctes l'une de l'autre. Quelqu'un peut s'objecter et dire que si Jésus était avec Dieu, alors il n'est pas Dieu. Mais le 3e énoncé tranche la question, et la parole était Dieu. Nous avons ici un énoncé qui affirme clairement que le Seigneur Jésus est Dieu. L'ordre des mots dans le texte grec indique que l'accent est mis sur le mot Dieu. Littéralement, le texte se traduit « Dieu était la parole ». Si le mot Dieu est mis au début de la proposition, c'est parce qu'il est important. Mes amis, nous ne pouvons pas contourner ce texte. Il affirme la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les 3 premiers énoncés de l'Évangile, selon Jean, tranchent la question. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Poursuivons notre lecture. Versets 2 et 3. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Seigneur Jésus est le créateur de l'univers. Oui, chers amis, le Seigneur Jésus a créé ce monde. Rien n'est venu en existence sans le Seigneur Jésus. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toute vie vient de Dieu, qui en est l'unique source. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui est dans les ténèbres spirituelles. L'homme ne connaît plus son Dieu, et il est en rébellion contre lui. Dans le Seigneur Jésus, nous avons la vie, et cette vie nous éclaire. Seul Jésus peut raviver un individu non régénéré, c'est-à-dire mort spirituellement.
C'est parce qu'ils sont morts spirituellement que les personnes ne comprennent pas lorsque nous leur témoignons et partageons la foi placée en Jésus-Christ. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne peuvent percevoir et accepter les choses de Dieu. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Aussitôt que vous allumez une lampe dans une chambre, complètement dans le noir, la lumière éclaire toute la pièce, et les ténèbres ou la noirceur se dissipent. Cependant, la lumière spirituelle peut coexister avec les ténèbres. Une personne croyante peut avoir comme conjoint une personne non croyante. Un chrétien peut travailler en compagnie d'un non-chrétien. Lorsque le chrétien explique sa foi, l'autre personne ne saisit pas le sens de ses paroles. Les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. Versets 6 à 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière est venue dans le monde, chers amis. Poursuivons notre lecture, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quelle tragédie! Le monde, qui est dans les ténèbres spirituelles, n'a pas reconnu la lumière lorsqu'elle est venue habiter parmi l'humanité. Pourtant, cette lumière a créé le monde, ainsi que tout être vivant. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Habituellement, de nombreuses personnes considèrent que Jean sous-entend les Juifs par l'expression « les siens ». Les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Cependant, puisque Jésus est le créateur de l'univers, le terme « les siens » peut comprendre tous les êtres humains, c'est-à-dire toi et moi. Versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot « pouvoir » n'a pas le sens de puissance physique, car ce n'est pas le mot grec « dynamo » qui est utilisé. C'est « exousia » que nous lisons dans le texte grec. Ce mot a le sens d'autorité juridique, d'autorité déléguée. Donc ceux qui croient ont reçu l'autorisation de devenir enfants de Dieu. Et le texte précise que seul Dieu a ce pouvoir. Êtes-vous prêt à faire entièrement confiance à Jésus pour votre salut? Notez que ce pouvoir est donné à ceux qui croient. Le verbe croire est toujours suivi d'une préposition, car la foi doit avoir un objet. La foi n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Nous ne devons pas croire quelque chose, mais croire en quelque chose. L'objet de votre foi doit être Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à lui faire entièrement confiance pour votre salut? Le Seigneur Jésus est-il votre sauveur personnel? Imaginez que l'on vous recommande un médecin. Donnons-lui un nom fictif, Étienne. Étienne ne fait que vous prescrire des médicaments sans vous faire passer aucun examen afin de bien diagnostiquer votre problème. Vous n'êtes pas disposé à lui faire confiance, alors vous cherchez un autre médecin. Vous en trouvez un que nous allons appeler Richard. Celui-ci vous envoie pour des prises de sang, des tests d'urine, un électrocardiogramme et un rayon X. Il prend le temps de recueillir toutes les informations nécessaires pour faire son diagnostic. Lorsque Richard vous prescrit un médicament, vous êtes disposé à lui faire confiance. Donc, vous suivez ses recommandations. En ce qui concerne Étienne, vous avez une croyance intellectuelle. Vous croyez qu'Étienne existe et qu'il est médecin. Mais vous n'êtes pas disposé à lui faire confiance. En ce qui concerne Richard, vous avez confiance. Vous avez la foi. Non seulement croyez-vous qu'elle existe et qu'il est médecin, mais vous lui faites confiance et vous suivez ses directives. Et Jésus
Croyez-vous en lui intellectuellement? Ou êtes-vous disposé à lui faire confiance pour le salut de votre âme? Si vous avez la foi en Jésus-Christ, cela se manifestera parce que vous chercherez de tout votre cœur à marcher dans la lumière, c'est-à-dire selon sa parole. Tout comme vous suivez les directives d'un médecin en qui vous avez confiance, vous vous conformerez à la parole de Dieu si vous avez mis votre confiance en son Fils, en Jésus seul. Tout comme un médecin ne peut secourir qu'une personne qui suit ses directives, de même Jésus-Christ ne vous sauve que si vous placez entièrement votre confiance en lui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne devenons pas enfants de Dieu par une naissance naturelle. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, parce que notre père est un pasteur ou un diacre dans l'Église. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce qu'il y a un prêtre dans la famille. De plus, nous ne devenons pas enfants de Dieu par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas étudier pour devenir chrétiens. Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous appartenons à la bonne religion ou que nous suivions les préceptes et les ordonnances de notre Église. Nous ne devenons pas enfants de Dieu en menant une bonne vie, en nous réformant ou en accomplissant des actions extraordinaires pour nous racheter. Nous ne devenons pas enfants de Dieu par nos propres efforts ou notre propre volonté. Écoutez plutôt ces textes tirés des Saintes Écritures. Un premier, tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, dit Jésus. » Et ce second texte, tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 18. « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Si dans sa grâce, Dieu ne faisait pas les premiers pas vers nous, nous ne pourrions pas être sauvés. Donc, nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance, par la régénération du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus enseignait à Nicodème, un pharisien et chef des Juifs, un homme très religieux. Écoutez les propos de Jésus. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Seul Dieu peut faire de nous un de ses enfants par l'action de son Saint-Esprit. Nous devons naître de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. De nouveau, nous avons trois énoncés extraordinaires dans le même verset. Le premier énoncé, et la parole a été faite chair. Le second, et elle a habité parmi nous. Et le troisième énoncé, pleine de grâce et de vérité. Oui, chers amis, Dieu a vraiment habité parmi nous. Imaginez ceci, le Dieu créateur qui était présent au moment de la création de l'univers laisse sa gloire et naît à Bethléem. À sa naissance, il n'est qu'un petit bébé qui fait pleurer sa maman. Notez que l'Évangile de Jean ne nous donne pas le récit de la nativité. Pourquoi? Parce qu'il parle de celui que Bethléem ne peut pas contenir, la parole qui a quitté l'éternité pour devenir chair et habiter parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Le terme grec traduit « habiter » signifie « en fait monter sa tente ». Nos corps ne sont que des petites tentes dans lesquelles nous vivons, et Dieu est venu monter sa tente sur cette terre. L'apôtre Paul a aussi utilisé cette illustration. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Cette maison dans laquelle nous vivons est un temple, une tente qu'un coup de vent peut emporter en une seule nuit. Notre vie peut être éteinte à tout moment, parce que nous vivons dans des tentes. Le Dieu éternel a pris un corps humain et monté sa tente parmi nous. C'est ce qu'affirme ce second énoncé extraordinaire. Notez le troisième, pleine de grâce et de vérité. Certains pourraient penser que le Fils de Dieu s'est limité en prenant chair. Ce n'est pas le cas. Il était plein de grâce et de vérité. L'idée de plénitude, c'est-à-dire d'être plein, signifie qu'on ne peut ajouter quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus est venu sur terre avec tous ses attributs divins. Il était plein de grâce et de vérité. Versets 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Le verset 18 contient aussi 3 propositions. Lisons-le. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Premier énoncé, personne n'a jamais vu Dieu. Le second, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et le troisième énoncé est celui qui l'a fait connaître. Seul Jésus peut nous faire connaître Dieu. Jésus explique le premier énoncé dans cet évangile. Il a dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. C'est pourquoi personne n'a jamais vu Dieu. Alors que dire des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament? Dieu ne s'est jamais montré dans l'Ancien Testament, mais il s'est manifesté. Par exemple, lorsque Jacob a vu Dieu, il a en fait lutté avec un ange, une manifestation de Dieu. Jacob n'a pas vu Dieu comme tel puisqu'il est un esprit. Le deuxième énoncé, le Fils unique qui est dans le sein du Père, affirme non seulement que Jésus est le Fils unique, mais qu'il est aussi l'unique Dieu à s'être fait chair. La deuxième partie de l'énoncé, qui est dans le sein du Père, nous en révèle beaucoup aussi. Jésus n'est pas venu de la tête de Dieu pour nous révéler la sagesse, il n'est pas venu des pieds de Dieu pour servir l'homme. En fait, même si Jésus est présenté comme un serviteur dans l'Évangile selon Marc, de qui a-t-il ciré les bottes? Pour qui a-t-il fait une commission? Personne. Jésus était le serviteur de Dieu et non des hommes. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 38. Jésus était le serviteur de Dieu. Et c'est en servant Dieu qu'il a servi l'humanité. Jésus n'est pas venu de la tête de Dieu, ni des pieds de Dieu. Il est venu de son sein, du cœur de Dieu. Voilà, Jésus est venu nous révéler le cœur de Dieu. La troisième proposition complète le verset 18. Est celui qui l'a fait connaître. Le mot grec utilisé pour faire connaître est exégéomé. Il est formé de ago, qui veut dire mener, et de ex, qui veut dire dehors ou extérieur. Ceci veut dire que le Seigneur Jésus a amené Dieu à l'extérieur pour le faire connaître. Un voyage sur la Lune n'est rien comparé à ce déplacement. Le Dieu créateur de l'univers sort de l'éternité. Il prend une nature humaine et nous révèle ainsi la gloire et le cœur de Dieu afin que nous puissions le connaître. Mes amis, la seule et unique façon de connaître Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ. Oui, seul Jésus peut nous révéler Dieu, car il est Dieu. Maintenant, reprenons les énoncés des versets 1er, 14 et 18, et considérons-les en parallèle. Commençons par le premier énoncé de chaque verset. En voici la lecture. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous ne pouvions pas voir Dieu, qui est un esprit. Il a dû prendre un corps humain. Il est devenu comme l'un de nous pour nous révéler Dieu. Nous ne pouvions pas aller à lui pour le connaître, donc il a dû venir vers nous. Poursuivons notre lecture.
et la parole était avec Dieu, et elle a habité parmi nous, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Réfléchissez à une chose pendant un instant. Les anges ont adoré le Seigneur Jésus. Il était avec Dieu, donc l'égal de Dieu. En parlant de Jésus, l'apôtre Paul a dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Philippiens chapitre 2, verset 6. Le Seigneur Jésus n'est pas devenu Dieu, mais il a toujours été Dieu. Il vient sur terre en naissant dans le village de Bethléem. Sa venue est à peine remarquée. Seuls quelques bergers sont témoins de sa naissance. Les 30 années suivantes, il les a passées dans l'anonymat à Nazareth, probablement travaillant dans l'atelier de son père. Pourquoi? Afin que nous puissions connaître Dieu. La seule façon de connaître Dieu, c'est de connaître le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père. Maintenant, passons au 3e énoncé de chaque verset. Et la parole était Dieu, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et celui qui l'a fait connaître. Lorsqu'il était sur terre, le Seigneur Jésus était toujours Dieu, le Dieu plein de grâce et de vérité. Il était le seul qui pouvait nous faire connaître Dieu. Notons la condescendance de notre grand Dieu et de notre merveilleux Sauveur. Après la rébellion de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'abandonne pas. Dans son amour, il vient plutôt vers lui pour le sauver. Il a manifesté son intention de le faire en revêtant Adam et Ève de peau d'un animal. C'était une image du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il a aussi promis à Ève que sa postérité écraserait la tête du serpent. À la croix, Jésus a vaincu l'ennemi de chaque être humain, c'est-à-dire la mort. Le Fils unique du Père a laissé sa gloire céleste afin de nous révéler son Père et de nous sauver. Dieu lui-même vient à la rescousse de sa création. Il vient pour sauver l'homme pécheur et perdu. Vous voulez connaître qui est réellement Dieu? Vous voulez savoir qui est celui qui nous a créés? Regardez à Jésus. Contemplez la personne de Jésus. Jésus est ce Dieu qui est venu nous révéler, faire connaître le seul et unique Dieu, le véritable, le vrai, celui qui a tout pouvoir, celui qui peut tout. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Il est venu porter sa tente. Il est venu camper parmi nous afin que nous puissions contempler sa gloire, une gloire unique en Dieu. Contemple cette personne qui est Jésus. Reçois-le comme Sauveur et Seigneur de ton existence. Il est ce Dieu qui t'a donné la vie et qui veut aujourd'hui te sauver de la perdition éternelle. Il en a le pouvoir. Il veut te ramener vers lui. Tourne-toi vers lui. Implore-le, invoque-le comme Sauveur et Seigneur. Ne laisse pas passer cette occasion, qui est unique en son genre. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 19 à 50. Merci infiniment, Régent. Oh, mes amis, avez-vous reçu le beau message d'amour que Dieu vient de nous donner à travers l'Évangile de Jean? Il est possible que pendant que Régent dévoilait le plan de Dieu pour vous offrir la vie éternelle, certains d'entre vous ayez pris la décision de recevoir Jésus comme Sauveur et Maître. Ou peut-être que vous êtes sur le point de le recevoir. Il n'est pas trop tard en ce moment pour recevoir ce don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, Jésus t'interpelle en ce moment. Il l'a fait il y a quelques instants par la bouche de Régent. Il le fait encore présentement par la mienne. Dieu insiste auprès de toi. Je veux que tu sois certain que ces paroles ne viennent pas de moi, mais qu'elles viennent du Seigneur Jésus lui-même. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, Jésus te dit
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus s'invite chez toi. Il veut habiter dans cette petite tente que tu es, comme Régent nous l'a dit un peu plus tôt. Il disait qu'on est tous comme des petites tentes dans lesquelles Dieu veut habiter. Oh mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché. Laisse-moi prier pour toi en ce moment. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui écoute cette émission en ce moment. Et je viens te demander dans le nom de Jésus de sauver ces personnes. Tu les connais. Tu les as tissées dans le sein de leur mère, comme ta parole nous le dit. Sauve-les, Seigneur. Fais-leur comprendre à quel point tu les as aimés en envoyant ton Fils précieux, mourir sur cette croix infâme pour leur donner la vie éternelle, pour nous donner la vie éternelle. Touche le cœur de ces gens en ce moment, mon Dieu. Tu vois leur peine, tu vois leur misère, tu vois leur souffrance. Oh mon Dieu, tu es venu pour chaque personne qui écoute en ce moment. Alors donne-leur la vie éternelle. Aide-les à comprendre que c'est pour eux que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, qu'il a payé pour leurs péchés. Sauve éternel. Hosanna. Hosanna signifie sauve éternel. Sauve ces gens, mon Dieu, je t'en supplie. Et maintenant, mon ami, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je veux me détourner de mes mauvaises tendances, de mes mauvais agissements. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Je place ma confiance en toi. Je te reçois comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de ma vie. Seigneur, prends tout mon cœur. Je te remercie d'avoir donné ta vie sur la croix afin que je sois pardonné et réconcilié avec Dieu. Merci, mon Dieu, pour la vie éternelle que tu me donnes. Mes amis, Dieu sait qui sont ceux qui ont fait cette prière. Et mon cœur est dans la joie. Pour chacun qui a fait cette prière, on sait qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour ceux qui ont reçu ce cadeau gratuit de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.